L'Afrique est un continent d'une richesse immense. Ses paysages variés, allant des déserts arides aux forêts luxuriantes et aux vastes savanes, témoignent de la diversité de ses ressources naturelles. Elle possède de vastes réserves de minerais, de pétrole, de gaz naturel et de métaux précieux. Ces ressources sont exploitées à grande échelle, avec des opérations minières et des plateformes pétrolières disséminées à travers le continent. Ces terres fertiles ont le potentiel de nourrir sa population et au-delà. Les agriculteurs travaillent sans relâche pour cultiver des récoltes abondantes, mais les défis restent trop nombreux. Pourtant, malgré cette abondance, l'Afrique reste le continent le moins développé du monde. Les gratte-ciel modernes côtoient les bidonvilles, et les communautés rurales luttent pour survivre. Ce paradoxe de l'abondance est une question complexe avec des racines historiques profondes et des défis contemporains. L'héritage de l'exploitation coloniale a laissé des cicatrices profondes, et les défis modernes, tels que la corruption et la mauvaise gouvernance, aggravent la situation. Comprendre ce paradoxe est crucial pour tracer une voie vers un développement durable et la prospérité pour tous les Africains. Des discussions et des projets communautaires émergent pour trouver des solutions viables. Des mines de cuivre de Zambie aux champs pétrolifères du Nigeria, les ressources de l'Afrique sont extraites et exportées depuis des siècles. Les travailleurs s'efforcent d'extraire ces richesses, souvent dans des conditions difficiles. Cependant, cette richesse a souvent contourné la majorité de sa population. Les inégalités de richesse sont flagrantes, avec des quartiers luxueux jouxtant des zones de pauvreté extrême. Les bénéfices de l'extraction des ressources ont été répartis de manière inégale, enrichissant une élite tout en laissant des millions de personnes piégées dans la pauvreté. Les protestations de masse témoignent du mécontentement croissant face à cette injustice. Cette inégalité flagrante témoigne des problèmes systémiques qui continuent de gangréner le continent. La corruption, les infrastructures défaillantes et les services de santé inadéquats sont des obstacles majeurs au développement. S'attaquer à ce paradoxe exige de faire face aux héritages historiques et aux barrières systémiques qui ont entravé le progrès de l'Afrique. Les gouvernements et les organisations doivent travailler ensemble pour surmonter ces défis. Cela exige un passage de l'extraction des ressources au développement durable, de la dépendance à l'autosuffisance. Les initiatives de développement durable et les projets d'énergie renouvelable montrent la voie à suivre. Ce n'est qu'alors que l'Afrique pourra exploiter son véritable potentiel et assurer un avenir meilleur aux générations futures. En investissant dans l'éducation et en renforçant les communautés, le continent peut espérer un avenir plus prospère et équitable pour tous. Les racines du sous-développement de l'Afrique sont profondes, étroitement liées à l'histoire du colonialisme. Pendant des siècles, les puissances européennes ont envahi et colonisé le continent africain, imposant leur domination par la force et la ruse. Les puissances européennes ont découpé le continent, exploitant ses ressources et ses populations à leur profit. Les richesses naturelles de l'Afrique, telles que l'or, les diamants et le caoutchouc, ont été extraites et envoyées en Europe, laissant les populations locales dans la pauvreté. Cette période a laissé des cicatrices durables, façonnant les paysages politiques, économiques et sociaux de nombreux pays africains. Les infrastructures construites étaient principalement destinées à faciliter l'extraction des ressources, plutôt qu'à développer les économies locales. Les puissances coloniales ont imposé des frontières artificielles, divisant les communautés et attisant des tensions ethniques qui persistent encore aujourd'hui. Ces frontières, tracées sans tenir compte des réalités culturelles et ethniques, ont souvent conduit à des conflits violents et à une instabilité politique. Elles ont mis en place des systèmes économiques extractifs, destinés à canaliser les ressources vers la métropole. Les populations locales étaient souvent forcées de travailler dans des conditions inhumaines, sans bénéficier des richesses qu'elles produisaient. Cet héritage d'exploitation a laissé de nombreux pays africains mal préparés à l'indépendance, manquant des institutions et des infrastructures nécessaires à l'autosuffisance. Les systèmes éducatifs et de santé étaient sous-développés et les économies locales étaient fragiles et dépendantes. Les effets du colonialisme continuent de se faire sentir aujourd'hui. Les inégalités économiques et sociales, les tensions ethniques et la dépendance économique sont autant de défis hérités de cette période sombre. Les frontières arbitraires tracées pendant cette période ont alimenté les conflits et l'instabilité. Les guerres civiles, les coups d'État et les mouvements de sécession sont souvent enracinés dans les divisions créées par le colonialisme. Les modèles économiques extractifs mis en place à l'époque ont rendu de nombreux pays africains dépendants de l'exportation de matières premières, vulnérables aux fluctuations des prix et aux forces du marché mondial.
Cette dépendance a freiné le développement industriel et la diversification économique. Se libérer de cet héritage d'exploitation est crucial pour que l'Afrique puisse réaliser son plein potentiel. Les initiatives de développement durable, l'intégration régionale et la valorisation des ressources locales sont des étapes essentielles pour construire un avenir prospère et équitable pour tous les Africains. La bonne gouvernance est la pierre angulaire du développement. Pourtant, de nombreux pays africains sont aux prises avec la corruption, l'inefficacité et le manque de transparence. Ces problèmes érodent la confiance du public, freinent les investissements et perpétuent un cycle de pauvreté et de sous-développement. La corruption siphonne des ressources vitales qui pourraient être utilisées pour l'éducation, la santé et les infrastructures. Elle crée des conditions de concurrence inéquitables, favorisant ceux qui ont des relations plutôt que ceux qui ont du mérite. Ce manque de responsabilité décourage les investissements étrangers et étouffe la croissance économique. Il est primordial de relever ces défis de gouvernance. Cela exige de renforcer les institutions, de promouvoir la transparence et la responsabilité et de donner aux citoyens les moyens de demander des comptes à leurs dirigeants. En s'attaquant à la corruption et en promouvant la bonne gouvernance, les pays africains peuvent créer un avenir plus stable et plus prospère pour tous. Section 4. Pris au piège de l'extraction, la dépendance économique et ses mécontentements. Dans cette section, nous explorerons les complexités et les défis auxquels sont confrontées de nombreuses économies africaines en raison de leur dépendance à l'égard des matières premières. De nombreuses économies africaines restent prises au piège d'un cycle de dépendance, tributaire de l'exportation de matières premières. Ces matières premières, telles que les minéraux, le pétrole et les produits agricoles, constituent la colonne vertébrale de leurs économies. Cependant, cette dépendance crée une vulnérabilité significative. Cette dépendance à l'égard d'une gamme restreinte de produits de base rend ces économies vulnérables aux fluctuations des prix et aux chocs extérieurs. Par exemple, une baisse soudaine des prix du pétrole peut entraîner des crises économiques majeures. De même, les conditions climatiques défavorables peuvent dévaster les récoltes, laissant les agriculteurs sans revenus. Elle entrave la diversification et empêche le développement de modèles économiques plus résilients et durables. Les économies qui ne parviennent pas à se diversifier restent coincées dans un cycle de pauvreté et de sous-développement. Les petites entreprises et les entrepreneurs locaux luttent pour survivre dans un environnement économique dominé par les exportations de matières premières. Cette dépendance à l'égard des exportations de matières premières trouve ses racines dans l'ère coloniale, lorsque les économies africaines étaient structurées pour répondre aux besoins des puissances européennes. Les ressources étaient extraites et expédiées vers l'Europe, laissant peu de place au développement local. Cet héritage colonial a laissé des cicatrices profondes. Cet héritage continue de façonner le paysage économique de nombreux pays africains, limitant leur capacité à ajouter de la valeur à leurs ressources et à progresser dans la chaîne de valeur mondiale. Les industries locales peinent à se développer et les travailleurs restent souvent confinés à des emplois peu qualifiés et mal rémunérés. Se libérer de ce piège exige une diversification vers des secteurs à plus forte valeur ajoutée, tels que l'industrie manufacturière, les technologies et les services. Ces secteurs offrent des opportunités pour créer des emplois de qualité et stimuler la croissance économique. Les startups technologiques, par exemple, peuvent jouer un rôle crucial dans la transformation économique. Cela exige d'investir dans l'éducation et le développement des compétences afin de doter les citoyens des outils nécessaires pour être compétitifs dans l'économie mondiale. Les centres de formation professionnelle et les écoles doivent être renforcés pour offrir des programmes adaptés aux besoins du marché du travail moderne. En allant au-delà des industries extractives, les pays africains peuvent bâtir des économies plus résilientes et durables. Les projets d'énergie renouvelable, l'agriculture durable et les infrastructures modernes sont des exemples de secteurs qui peuvent contribuer à cette transformation. En investissant dans ces domaines, les pays africains peuvent réduire leur dépendance aux matières premières et construire un avenir plus prospère et équitable pour leurs citoyens. Section 5. Conflits et fragilités. Le coût élevé de l'instabilité. Les conflits et l'instabilité sont des obstacles majeurs au développement en Afrique. Les guerres, les troubles civils et le terrorisme perturbent l'activité économique, déplacent les populations et entravent le progrès. Le coût humain de ces conflits est incommensurable, tandis que le coût économique aggrave encore la pauvreté et le sous-développement. Ces conflits sont souvent alimentés par une interaction complexe de facteurs,
notamment les tensions ethniques, la compétition politique et la rareté des ressources. La faiblesse de la gouvernance, la corruption et les inégalités exacerbent ces tensions, créant un terrain fertile à la violence et à l'instabilité. Il est essentiel de s'attaquer aux causes profondes des conflits pour parvenir à une paix et à un développement durable. Cela exige de renforcer la gouvernance, de promouvoir le dialogue et la réconciliation, et de répondre aux griefs sous-jacents qui alimentent la violence. En investissant dans la consolidation de la paix,